Gloire à toi, Seigneur. Shalom, 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 mes amis. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, partout où vous vous trouvez en ce matin, mercredi 29 août. La rentrée scolaire aujourd'hui pour beaucoup d'enfants. Je bénis les Seigneurs pour ces parents qui ont eu la possibilité d'inscrire leurs enfants, de les envoyer à l'école, pour ces parents qui ont eu l'occasion d'avoir de quoi payer pour leurs enfants partout dans le monde avec toutes les réalités que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je ne peux que bénir les Seigneurs pour tous ceux qui sont parents et qui ont eu l'occasion d'avoir quelque chose pour payer pour les études de leurs enfants et ainsi de les envoyer à l'école. Alors nous continuons toujours à prier pour que Dieu fasse grâce pour ces parents qui n'ont pas aussi encore eu la possibilité ou qui n'ont pas de moyens pour payer les fournitures scolaires, pour payer les frais des Minerval et tout ça pour leurs enfants. Que Dieu fasse grâce partout où vous êtes, afin que vous puissiez être en mesure d'avoir le moyen, la possibilité d'instruire vos enfants. Alors ce matin, je salue chacun de vous là où vous êtes. Je bénis le nom de Dieu pour la grâce, la faveur, la miséricorde et tout ce que le Seigneur est en train de faire en ces jours. Et nous bénissons beaucoup le nom de Dieu pour son amour infini qu'il continue à nous manifester tout le jour. Et nous bénissons également le nom de Dieu pour cette faveur imméritée, cette grâce imméritée que le Seigneur nous permet à chaque instant de passer dans sa présence, de partager un petit message d'encouragement. Alors je vous salue, shalom, shalom, shalom. Donc, comme je le disais aujourd'hui, mercredi, je sais qu'il y a beaucoup de parents en ce moment qui sont en train de se booster, qui sont en pleine action parce qu'ils doivent amener les enfants à l'école à cause de la rentrée. Mes chers parents, ce que je peux vous dire ce matin, n'oubliez surtout pas de recommander vos enfants dans les mains de Dieu, de recommander leurs études, leur parcours scolaire entre les mains du Seigneur et que le Dieu Tout-Puissant puisse les accompagner en toutes choses. Lui qui donne l'intelligence, lui qui donne la sagesse, il est capable d'aider nos enfants à réussir parce que nos enfants sont des enfants bénis. Nos enfants sont une bénédiction. La Bible dit que les enfants sont une bénédiction et nous croyons sincèrement que même dans ces pays où nous sommes, nos enfants sont en mesure d'être des enfants de distinction, des enfants qui vont réussir, qui seront toujours la tête et non jamais la queue, dépendamment de comment toi, le parent, tu vois les choses, dépendamment de comment toi, parent, tu considères la vie future de tes enfants, dépendamment de toi, parents, comment tu t'investis dans leur vie de tous les jours et dans leur vie spirituelle. Alors ce matin, je sais que vous êtes nombreux à vous agiter pour aller laisser vos enfants à l'école. La première des choses, bénissez vos enfants, priez pour vos enfants, encouragez-les, motivez-les, couvrez-les dans le sang de Jésus, dans la protection du Tout-Puissant. Ainsi, le Seigneur va s'en charger. Il fera de vos enfants toujours la tête et non jamais la queue. Et l'ennemi ne pourra pas trouver une porte d'accès dans leur vie. Alors, shalom, shalom, ce n'était pas mon message du jour, mais j'ai profité parce qu'aujourd'hui c'est la rentrée scolaire. Je voulais quand même encourager un parent à bénir son enfant. Aujourd'hui, nous continuons notre message que nous avons commencé. Fortifie-toi et prends courage. Les passages que j'avais donnés dans Josué chapitre 1 du verset 1 jusqu'à la fin, nous avons vu l'histoire de Josué lorsque Moïse qui conduisait le peuple de Dieu après sa mort, Jésus-Christ, Dieu s'était choisi Josué bien sûr, et en établissant Josué pour conduire le peuple, Dieu avait dit à Josué, Dieu dit à Josué, Josué, fortifie-toi et prends courage.
Fortifie-toi parce que c'est toi qui vas conduire les peuples, ces peuples dans les pays que j'ai promis à leur père. Alors, en faisant toutes les promesses que Dieu avait données à Josué, il a dit aussi à Josué que partout où foulera les plans de vos pieds, je vous les donne en possession. Donc, Dieu avait fait des promesses d'autorité, des promesses de bénédiction, des promesses de bonheur à ces peuples, à Josué qui devait les conduire. Mais en fin de compte, Dieu dit à Josué, Josué, malgré tout, n'oublie pas, tu dois prendre courage, tu dois te fortifier et surtout tu dois observer les lois et les règles que mon serviteur Moïse t'a données, ne t'en détourne ni à gauche ni à droite. Alors, hier, nous avons parlé de se fortifier et de prendre courage. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dans une société où les réalités, les choses de la vie de foi nous poussent à nous remettre en question. Souvent, nous nous remettons en question quand les choses ne marchent pas. Nous nous remettons en question quand nous avons espéré une chose, mais en fin de compte, nous n'avons pas trouvé. Des fois, tu as besoin d'un travail, tu vas quelque part, tu passes ton entrevue et tout est parfait. On te fait visiter l'entreprise, on te montre beaucoup de choses, mais en fin de compte, on te dit non, finalement, nous avons retenu quelqu'un d'autre. À ce moment-là, souvent, des enfants de Dieu, des chrétiens, ils commencent à se remettre en question. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait de bon? Comment est-ce que ça n'a pas marché? Mais Seigneur, moi, je suis chrétien. Pourquoi moi, on m'a pas choisi, mais on a pris l'autre? Mais pourquoi lui, d'ailleurs, il ne connaît même pas Dieu? Mais pourquoi c'est lui qui a la promotion et moi, je n'ai pas? Mais pourquoi, Seigneur, moi, je suis chrétien, mais pourquoi lui, il peut avoir l'argent, s'acheter une maison, mais moi qui suis chrétien, je suis toujours locataire? Souvent, des questions qui ont lien à la vie, qui ont un rapport aux choses visibles, nous fait douter de notre foi. Des fois, on arrive à douter de notre foi à cause de toutes ces choses que nous voyons qui ne marchent pas. Mais hélas, il y a des choses que nous oublions. Ce que nous avons vu, c'est ce que Dieu a permis que nous puissions voir. Mais il y a aussi des choses que Dieu fait qui ne nous permet pas de voir. Je vais vous donner un exemple. Pendant la nuit, quand tu dors, le Seigneur envoie son armée céleste. L'Éternel Dieu des armées combat pour toi. Plein de combats, plein de choses que les diables manigancent, que les gens de mauvaise foi manigancent. Mais tu ne vois pas ces choses-là parce que tu es endormi. Et vous savez, quand on dort, notre conscience ne fonctionne pas toujours comme lorsqu'on est, on est éveillé. Parce que quand on est éveillé, on voit et on réfléchit. Mais quand on dort, on ne voit pas, donc c'est difficile de réfléchir. Alors, à ce moment-là, le Seigneur, lui, il prend le contrôle de notre conscience, de notre subconscient. Il fait des choses au-delà. Alors nous ne voyons pas, mais le matin nous réveillons en santé, nous nous réveillons avec la victoire parce que le Seigneur Dieu a combattu pour nous. Et en ce moment-là, c'est difficile pour nous de remettre notre foi en question. Pourquoi? Parce que on est toujours, on s'est dit que oui, j'ai dormi, mais je me suis réveillée en santé. Souvent, les gens se disent toujours que je me suis réveillée, tout est ok. Mais bien aimé, si seulement le Seigneur pouvait te permettre de voir les choses qui s'est passées pendant que tu dormais, les combats qu'il a menés, la victoire qu'il t'a donnée, comment il a fait pour te donner cette victoire. Bien aimé, je pense que peut-être ta façon de voir les choses serait différente. Mais aujourd'hui, je parlais plus de prendre courage, de se fortifier et de prendre courage. Alors pour revenir à Josué, Dieu dit à Josué, partout où tu fouleras les plantes de tes pieds, je te le donne en possession, je te le donnerai en possession. Ça veut tout simplement dire que partout où tu mettras tes pieds, dans toute ville, dans toute contrée, dans toute cité où tu vas t'établir, moi, éternel Dieu étant avec toi, je régnerai avec toi, je vais t'établir, tu auras le pouvoir, surtout tu domineras sur toutes choses. Mais il dit aussi à Josué, mais hélas, fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que souvent, nous croyons que lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu t'es converti, lorsque tu lis la Bible, tu médites la parole, tout est parfait à 100%. Souvent, nous croyons qu'il n'y aura plus de difficultés lorsque tu donnes ta vie à Dieu. Souvent, nous croyons qu'il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de problèmes. Mais Dieu dit à Josué, je serai avec toi, je te conduirai, je marcherai devant toi. Mais fortifie-toi. Ça veut tout simplement dire que même si tu es chrétien aujourd'hui, même si tu as donné ta vie à Dieu, ça fait 50 ans que tu pries, ça fait 10 ans que tu es chrétien, ça fait un jour que tu as donné ta vie à Jésus, sache que la vie avec Jésus est meilleure, mais il y aura des embûches.
Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Tu vas croiser des obstacles. Il y a des gens qui vont s'opposer à toi. Il y a des gens qui vont te critiquer. Il y a des gens qui vont murmurer. Tu vas faire aussi des faux pas parce que tu es un humain. À un certain moment, tu vas glisser. À un certain moment, tu vas trébucher. À un certain moment, tu vas faire quelque chose qui n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que tu vas lâcher parce que tu es tombé ou tu as failli quelque part. Il faut tout simplement que tu te souviennes que j'appartiens à Dieu et je dois prendre le courage de me relever et de fixer mes yeux sur Dieu pour continuer la marche. Dieu disait à Josué, fortifie-toi, parce qu'il savait que pendant le chemin faisant, il y aura toujours des adversaires, il y a des gens qui vont les combattre, il y a des gens qui vont s'intercaler dans leur chemin. Bien-aimés, la Bible est claire là-dessus. C'est vrai que Dieu est avec nous. L'Esprit de Dieu est sur nous. Il nous accompagne en tout et pour tout. Mais la Bible dit que le diable, l'ennemi est là. Il rôde. Il cherche qui dévorer. Sache-le, aussi longtemps que tu appartiens à Dieu, aussi longtemps que tu fléchiras tes genoux pour implorer Dieu, pour prier, aussi longtemps que tu parleras de Jésus-Christ, le diable ne te laissera jamais tranquille. Mais le diable, tu ne le vois pas physiquement. Le diable passe par les hommes. Le diable peut passer par un membre de ta famille. Il peut passer par ton conjoint, il peut passer par ta conjointe, il peut passer par tes enfants, il peut passer par tes parents, il peut passer par tes amis, il peut passer par tes collègues, il peut passer par ton boss au travail. Le diable fait toujours des choses pour nous atteindre. Et la seule façon que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux vaincre, c'est quoi? C'est mettre dans ton cœur et dans ton esprit que malgré tout ce qui peut arriver, malgré tout ce qui peut se présenter devant moi, je dois me fortifier et tenir ferme dans ma foi. Il faut que ta foi reste inébranlable. Il faut que ta foi soit solide parce que Jésus-Christ est la fondation la plus solide sur laquelle tu peux bâtir ta vie et ta foi. Alors, lorsque tu bâtis ta foi sur Jésus-Christ, ta foi doit être inébranlable. Quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les intempéries, tu restes là ferme, tu bouges pas, tu demeures là. Ça ne marche pas, tant mieux, gloire à Dieu. Ça ne marche pas, tant mieux, gloire à Dieu. Mais moi, je suis là et je reste ferme. Je reste ferme dans ma décision d'avancer avec Dieu. Je reste ferme dans ma marche avec Dieu. Je reste ferme dans mon chemin. Je porte ma croix et je suis Jésus. Alors, le Seigneur a choisi Josué. Il établit Josué. Josué, voilà, je t'établis, je te donne ce peuple. C'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu, qui ont donné leur vie à Dieu, qui ont choisi de servir Dieu. Et le Seigneur, par sa grâce, par l'appel du ministère qu'il a placé sur eux. Il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont évangélistes, il y en a qui sont apôtres, ainsi de suite, des docteurs et tout ça. Ces gens-là, ce sont des personnes qui conduisent tout un peuple de Dieu. Mais voilà ce qui arrive. Souvent dans nos églises ou dans les églises, dans les mondes, les gens... ils pensent que quand tu es un pasteur, tout va bien, tout est parfait. Moi, je suis ici au Canada, j'ai vu des églises fermées. Des églises fermées et des pasteurs dire je ferme mon église parce que les chrétiens ou les brebis de cette église sont têtus, sont rebelles, ils ne payent pas des factures, ils ne font pas ceci, ils ne font pas cela. Bien aimé, détrompez-vous. Tu ne peux pas fermer une église qui appartient à Dieu. L'église, ce n'est pas mon église, ce n'est pas ton église, c'est l'église de Dieu. Et quand c'est l'église de Dieu, tu dois savoir une chose. Quand les choses ne marchent pas, les propriétaires de cette bergerie-là existent. Tout ce que tu as à faire, si tu as vraiment une bonne relation avec lui, tu dois lui parler. Et Dieu, la manière dont moi je connais le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui parle. Quelles que soient les situations, le Seigneur est capable de te dire, voilà, ça ne marche pas à cause de ceci, à cause de cela, et voilà ce que tu dois faire. À chaque fois que le peuple s'est rébellé vers Moïse, à chaque fois qu'ils avaient besoin de quelque chose et qu'ils ne trouvaient pas ce qu'ils voulaient, le peuple s'est révolté. Moïse, nous étions en Égypte, il ne manquait pas de cimetières pour nous enterrer là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de la viande et qu'il n'y avait pas de viande. Ils voulaient manger la viande. Nous, on était bien là-bas. Est-ce qu'il a fallu que tu viennes nous sortir de là? Et voilà, aujourd'hui, on n'a pas de viande, on n'a pas de l'eau à boire, on n'a pas ceci, on n'a pas... À chaque fois, c'est Moïse qui encaissait. Il m'a mené Moïse à cause de ce qu'il manquait.
Mais ce que j'aime de Moïse, c'est son attitude, parce qu'à chaque fois que le peuple s'est révolté, Moïse allait vers Dieu pour dire, les peuples que tu m'as donné à conduire, les gens que tu as mis sous ma direction, ils ont besoin de ceci. Voilà, maintenant, ils se sont révoltés parce que. Et Dieu, qui était en bonne relation avec Moïse, pourvoyait à chaque fois pour montrer à ce peuple que c'était lui, le maître de cette population. Et voilà que aujourd'hui, les hommes de Dieu ne comprennent pas cet aspect-là. Hein, tu conduis le peuple, sachant tout d'abord que lorsque tu as commencé le ministère, tu ne l'as pas commencé tout seul, tu as commencé avec Dieu. Et toutes ces personnes qui sont venues, ce n'est pas par ton effort, c'est Dieu qui les a amenées, parce que la Bible dit, nul ne peut venir au Père sans que celui-ci les ait attirés. Donc c'est Dieu Tout-Puissant, par sa grâce, par son esprit, il attire les gens. Hein, il attire les peuples et les gens viennent à l'église. Et lorsque les choses ne marchent plus, à la place de fermer l'église, cher conducteur de l'église, je te prie, lève tes yeux vers le Seigneur, implore Dieu, prie à ce que le Seigneur te donne la direction. Parce que des fois, les choses ne marchent pas parce que toi-même, les dirigeants, tu n'es pas dans la bonne relation ou tu n'es pas dans la bonne direction. Il arrive souvent que beaucoup de dirigeants prennent des mauvaises décisions sans consulter Dieu. Souvent, les gens, ils parlent de mon église. Moi, je suis pasteur quand j'ai commencé mon ministère, quand j'ai commencé mon église. Et ceci, ils oublient que l'église appartient à Dieu. L'église n'appartient à personne. L'église appartient à Dieu. Et Dieu nous établit pour faire l'œuvre. Et cette œuvre, nous le faisons avec lui. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par le pouvoir. Nous n'avons aucun pouvoir. Nous n'avons aucune force. Nous n'avons aucune décision. C'est Dieu qui décide de ce qui va arriver dans son église. Alors, à la place de fermer la porte de l'église pour dire les brebis ne payent plus et les gens ne donnent pas des dîmes, ne donnent pas des offrandes, fléchis tes genoux, bien-aimés. Prie, implore la grâce de Dieu, demande la faveur de Dieu et pose des questions à Dieu. C'est un père. Si tu sais que Dieu c'est ton père, tu dois avoir une relation de père et fils, de père et fille avec lui. Pour que quand ça ne marche pas, tu peux lui poser la question, il va te parler. C'est comme nous aujourd'hui dans la maison en tant que parents, lorsque nous avons nos enfants, quand il y a des choses qui ne marchent pas, les enfants viennent souvent. Moi, des fois, je vois mes enfants, maman, j'ai besoin de ceci, maman, j'ai besoin de cela. Et quand je regarde, je vois que oui, et mon enfant a vraiment besoin de telle chose. Je pourvois, je donne ou j'agis, je fais quelque chose pour remédier à cette situation-là. Et si toi, aujourd'hui, tu réalises que Dieu, c'est ton Père, et c'est lui qui t'a mis en charge de ce ministère que tu as, et qu'est-ce que tu fais quand ça ne marche pas? Tu dois lui parler. Tu dois lui parler, tu dois lui demander la direction, tu dois lui demander quoi faire. Et certainement, il va te le dire. Il l'a fait avec Moïse, il l'a fait avec Josué, il l'a fait avec Caleb, il l'a fait avec Gédéon, il l'a fait avec tous ces gens qu'il avait choisis. Et aujourd'hui, souvent, dans nos églises, ça arrive que même les pasteurs, il va passer devant pour dire « Ah, mais vous êtes des rebelles et je vais fermer l'église, je finis. » Je connais beaucoup de pasteurs ici à Montréal qui ont fermé des églises. Bien aimé, ça fait mal, c'est vraiment déplorable de voir qu'une église... Imaginez-vous, vous êtes une église. Vous avez peut-être, je ne sais pas, 5, 10 membres et tout ça là. Vous décidez de fermer l'église, mais vous n'avez pas pensé aux âmes de ces gens-là. Vous n'avez pas pensé à la vie future de ces gens-là, à leur croissance spirituelle, à leur développement. Vous n'avez pas pensé à eux. Et ce que vous avez fait, c'est les envoyer, les laisser comme ça, ils vont errer et l'ennemi, ils deviennent vulnérables et l'ennemi peut les attraper facilement. Vous savez, quand les gens donnent leur vie à Dieu, ce n'est pas facile. Et l'ennemi les attend quelque part. Et vous décidez un jour de fermer l'église de Dieu, de les laisser sans berger, de les laisser sans nourriture spirituelle, de les laisser sans couverture spirituelle. Vous dites, je ferme l'église parce qu'ils n'ont pas payé les loyers. Je ferme l'église parce qu'ils n'ont pas donné les offrandes. Je ferme l'église parce qu'ils n'ont pas payé la dîme. Dieu disait à Josué, fortifie-toi et prends courage, parce qu'il savait que le peuple qui était derrière Josué était un peuple qui s'est rébellé à chaque fois. Comme je le disais, avec Moïse, il s'est rébellé à chaque fois. Quand ils avaient soif, Moïse, on a besoin d'eau. Là, tu n'as rien fait, voici, voilà. Et Moïse a enduré pendant des années jusqu'à sa mort.
Moïse n'a jamais abandonné le peuple. Il pouvait aussi penser à lui pour dire non, aujourd'hui, je vais penser à moi. Aujourd'hui, je vais penser à ma famille. Je vais penser à mon foyer. Mais Moïse a toujours pensé à ce peuple et souvent il allait prier Dieu pour dire Seigneur, regarde ce peuple. Souviens-toi de ce peuple. Seigneur, si je suis ton serviteur, fais grâce à ce peuple. Bien que Dieu s'est fâché contre ce peuple souvent parce qu'il faisait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Mais Dieu, à cause de Moïse, faisait toujours grâce. Pourquoi aujourd'hui, toi, serviteur de Dieu, tu ne peux pas aussi, à cause de ta relation avec Dieu, à cause de ton intimité avec Dieu, implorer la grâce de Dieu sur ces peuples que tu estimes rebelles dans l'église, sur ces peuples que tu estimes insensés, sur ces peuples que tu estimes qui ne sont pas en mesure de comprendre ce que tu fais. Implorer la grâce de Dieu sur ces peuples-là pour qu'ils se convertissent réellement s'ils ne sont pas encore convertis. Moïse était là. Le peuple les harcelait, le peuple les bousculait, mais il n'a jamais abandonné ta foi. Tu ne peux pas abandonner ta foi parce que les gens dans l'église ne comprennent pas ta vision. Tu ne peux pas abandonner la foi parce que les gens dans ton église ne comprennent pas ton ministère. Tu ne peux pas fermer l'église de Dieu parce que le peuple dans l'église ne fait pas ce que toi tu veux. Amène le peuple à faire ce que Dieu veut et non pas ce que toi tu veux. Parce que aussi longtemps que tu voudras que le peuple fasse ta volonté, les choses ne marcheront pas. Et tu vas avoir l'impression que ce que tu es en train de faire, ça ne vient pas de Dieu. Effectivement, ça ne vient pas de Dieu. Parce que quand tu veux faire les choses qui viennent de Dieu, tu vas consulter Dieu et tu vas demander la volonté de Dieu à chaque fois que tu vas te retrouver devant une situation. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi, parce que c'est toi qui conduiras ces peuples dans le pays que j'ai promis à leur père. Bien-aimé, Dieu avait promis au peuple d'Israël de les amener dans un pays où coule le lait et où coule le miel. Là, un pays où il y avait la paix, où il ne manquerait de rien. Et le chemin était long. Les chemins étaient longs. Ils ont fait des années et des années et des années et des années. Et aujourd'hui, toi, tu es là, dans ta vie, Dieu te dit, fortifie-toi et prends courage parce que toi aussi, tu vas amener le peuple dans les pays que Dieu a promis à leur père, la vie éternelle pour amener les gens dans le royaume de Dieu, à accéder à la vie éternelle. Ce n'est pas facile, ce n'est pas un jeu. C'est toute une vie que tu sacrifies. C'est toute une vie que tu mets, comment je peux dire, en épreuve. C'est ta vie que tu mets là pour dire, Seigneur, voilà, je te donne ma vie, mais maintenant, je vais prendre à charge ces peuples que tu as mis derrière moi. Et le peuple n'est pas seulement une église. Le peuple, ça peut être aussi ta famille. Qu'est-ce que Dieu a promis pour ta famille? Qu'est-ce que Dieu a promis pour ta famille? La mission que Dieu t'a donnée dans ta famille. Vous êtes combien d'enfants dans votre famille? Vous étiez nés combien? Peut-être qu'il y en a qui sont morts. Vous êtes restés combien? Et vous qui êtes vivants, qu'est-ce qui se passe dans votre famille? Peut-être que tu es le seul qui croit en Dieu. Peut-être que tu es le seul qui sert Dieu. Peut-être que tu es le seul qui aime Dieu. Et Dieu te dit comme Josué, parce que c'est toi qui conduiras ce peuple dans le pays que j'ai promis à leur père. C'est toi que le Seigneur a permis de choisir, que le Seigneur a permis que tu puisses diriger ta famille. Est-ce que tu es ce genre de personne qui amène la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ta famille? As-tu déjà parlé de la part de Dieu dans ta famille? As-tu déjà donné un message de Dieu dans ta famille? As-tu déjà aidé tes parents ou tes frères et sœurs à se convertir? Les as-tu déjà enseigné la parole de Dieu? As-tu déjà eu ne fût-ce que 2 minutes de prière, de communion fraternelle avec ta famille? Venez aujourd'hui, nous allons faire un culte à la maison. Nous allons prier. Nous allons célébrer le nom de Jésus à la maison. Est-ce qu'il t'arrive de fois le matin de te réveiller et de réunir ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants et tout ça? Nous allons rendre grâce à Dieu. Est-ce que la nuit avant de dormir, vous faites un culte dans votre maison? C'est toi que Dieu a choisi. C'est à toi que Dieu a donné la possibilité de faire ces choses, de conduire ta famille.
Est-ce que tu prends le temps de réaliser que Dieu a le pouvoir sur ta vie, et ce pouvoir-là, Dieu a donné un pouvoir sur ta vie, mais ce pouvoir-là, il faut que tu l'utilises pour permettre à ta famille d'être sauvée. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est devenu une chanson. Beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens parlent de ces choses. Ils disent ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais en réalité, la maison, on ne la donne pas à l'Éternel. Pourquoi? Parce que on regarde toujours ses intérêts. Ah, moi, je prie. Le salut est individuel. Si toi, tu ne pries pas, c'est ton problème. Non, bien-aimé. Ça, là, ce n'est pas une bonne évangile. L'évangile de Dieu estime que toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Et là, Dieu dit à Josué, c'est toi qui conduiras ces peuples dans les pays que j'ai promis à leur père. Dieu a promis des bonnes choses. Dieu a promis la bénédiction. Dieu a promis la paix, la joie. Mais toi, tu es le canal par lequel Dieu veut passer pour accomplir ces choses. Tu es celui que Dieu a placé comme une sentinelle dans cette famille pour aider ta famille à sortir de l'emprise du malin. Aujourd'hui, les diables, ils passent par la sorcellerie pour enchaîner des familles, pour lier les familles, pour lier les vies des gens, pour que les gens ne prospèrent pas, pour que les gens ne réussissent pas, pour que les gens ne vivent pas la grâce de Dieu. Mais toi, tu es là. Le Seigneur t'a permis de connaître son nom. Le Seigneur t'a donné son nom. Jésus-Christ t'a donné son pouvoir. Parce que lui, le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui fait trembler le monde du ténèbre. Et lorsque Dieu te donne ces noms, ce n'est pas pour que tu puisses les garder pour toi seul. C'est pour que tu puisses aider aussi ta famille. Bien-aimé, je parle beaucoup de ta famille. Tu dois comprendre que ta famille, tu ne peux pas te réjouir de ce que toi, un jour, tu seras au ciel et que ta famille sera en enfer. Ça ne devrait pas te réjouir, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais plutôt, tu dois te réjouir de ce que toi et ta famille, que vous soyez sauvés, que vous puissiez hériter de la vie éternelle. Tu dois te réjouir de ce que ta famille puisse donner sa vie à Dieu. Si ce n'est pas encore fait, commence à le faire. Commence à les encourager. Amène-leur la parole de Dieu. Tu peux aller acheter une Bible, donne-leur la Bible. Dis-leur de lire n'importe quel verset. Pendant qu'ils sont en train de lire, tu pries, le Saint-Esprit parle. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Dieu sans que quelqu'un les ait enseignés. Tout simplement parce que quelqu'un lui avait donné une Bible en cadeau. Et il a décidé de commencer à lire. J'ai des amis comme ça, moi. Tu donnes la Bible, ils commencent à lire. Et pendant qu'eux, ils sont en train de lire, toi, tu pries, tu intercèdes chez toi. Et le Saint-Esprit va les toucher. Vous voyez? Commence à faire quelque chose. Ne reste pas indifférent. Ne reste pas, comme je peux dire, dans la distraction. Sois celui par qui ta famille, ton entourage, la société, la communauté tout entière peut venir à Dieu. Accepte que le Seigneur t'utilise comme un canal de bénédiction. Accepte que le Seigneur t'utilise comme un pont, comme un tremplin par lequel il passe pour aller faire son œuvre dans la vie des hommes. Le Seigneur t'a établi comme Josué. Le Seigneur t'a donné le pouvoir. Il a dit, partout où tu fouleras le plan de tes pieds, où tu mettras tes pieds, je te le donne en possession. Le Seigneur t'a enlevé peut-être de l'Afrique et t'a amené en Occident. Tu es peut-être en Europe, en Asie, en Amérique. Depuis que tu es là, regarde un peu, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Qu'as-tu fait pour Dieu? As-tu déjà gagné au moins une âme à Dieu? Et quand on parle de gagner les âmes, aujourd'hui dans nos églises, les gens souvent quand on parle de gagner les âmes, ils vont aller chercher des gens qui connaissent déjà Dieu. Non, aller chercher des païens, aller chercher les occidentaux, amenez-les dans la présence de Dieu, amenez-les dans les églises. Dieu a besoin de ces âmes-là. Si Dieu t'a donné le pouvoir de posséder ce pays, si Dieu t'a permis de quitter où tu étais, dans ton village, de t'amener dans la capitale, dans la ville, dans la province où tu es maintenant,
Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas tout simplement pour que ta vie soit bonne. Oui, ta vie va être belle parce que Dieu va pouvoir à tes besoins. Mais c'est aussi pour que tu prennes ce que Dieu a déposé en toi, que tu puisses les partager aux autres. Tu dois faire l'œuvre de Dieu, tu dois faire le travail. Josué, je t'établis, je marcherai avec toi. Je ferai de toi la tête et non la queue. Partout où tu mettras tes pieds, je te le donne en possession. Tout ce que tu me demanderas à mon nom, crois que tu l'as reçu et tu verras cela s'accomplir. C'est toutes des promesses et des promesses et des promesses que Dieu nous donne dans la Bible. Mais, qu'est-ce que nous faisons de ces promesses-là? Fortifie-toi et prends courage, toi qui m'écoutes partout où tu es. Tu peux profiter aussi pour partager la vidéo parce que les vidéos, comme moi je le dis, elles sont toujours gratuites et c'est pour le bien de tout le monde. Dieu nous permet par ces réseaux sociaux que nous puissions partager la parole de Dieu et je suis toujours dans la joie lorsque je le fais. Et fortifie-toi et prends courage pour sauver une âme. Fortifie-toi et prends courage pour avancer dans ta marche avec Dieu, dans ta foi. Que rien ne vienne ébranler ta foi, que rien ne vienne te faire tomber, que rien ne vienne te faire murmurer. Même si ça ne marche pas, même si tu as l'impression que c'est difficile, même si tu as l'impression que tout va tomber, ou souvent nous avons l'habitude de dire, j'ai l'impression que le ciel est tombé sur ma tête. Non, le ciel n'est pas tombé sur ta tête parce que quand tu lèves tes yeux, tu vas voir que le ciel est toujours suspendu en haut. C'est tout simplement que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est te fortifier, prendre courage, de te lever comme un vaillant héros, comme un puissant guerrier, parce que Jésus-Christ est avec toi, parce que Dieu marche avec toi. Bien-aimé, même si l'obscurité se place devant toi, Jésus-Christ va briller comme une colonne de feu pour te conduire. Même si tu as l'impression que non, j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup gêné, j'ai beaucoup intercédé, je lis la Bible à tous les jours, je médite à tous les jours, je donne ma dîme, je donne mon offrande, je fais des dons, je soutiens les orphelins, j'aide les veuves. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Dieu dit, fortifie-toi et prends courage. Ne te décourage pas. Josué, tu seras calomnié. Josué, les gens vont te critiquer. Josué, souviens-toi de Moïse. Les gens l'ont poussé à bout. Les gens ont murmuré jusqu'à les faire des veaux d'or pour adorer. Mais Moïse n'a jamais abandonné. C'est ce que Dieu voulait dire à Josué, que malgré tout ce que tu vivras, si Moïse a vécu ça, il a surmonté, tu es capable aussi de surmonter. Et toi aussi qui m'écoutes en ce moment, tu es aussi capable de surmonter les épreuves. Même si ton boss au travail, à cause de ta foi, te malmène, parce qu'il sait que tu es chrétien. Bien-aimé, fléchis tes genoux. Le Dieu de la Bible, le Dieu que moi je connais, le Dieu que moi je sers, je sais qu'il est capable d'aller confondre ton boss. Je peux te donner mes témoignages à moi de ce que Dieu a déjà fait pour moi à travers un travail. Oh bien-aimé, nous n'avons pas un Dieu qui reste indifférent lorsque ses enfants crient. Notre Dieu, c'est un Dieu qui entend même dans notre silence. Il est capable de comprendre déjà qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. Et moi, je t'encourage aujourd'hui, fortifie-toi. Quel que soit ce qui t'arrive, tu es peut-être dans un foyer où les choses ne marchent pas. Bien-aimé, il y a dans ces pays des hommes qui pleurent parce que leurs femmes leur mènent une vie dure. Ça ne marche pas. Moindre geste, la police, moindre pépin, je vais te faire arrêter. Il y a ces femmes aussi dans ce monde qui pleurent parce que les hommes le maltraitent. Ils n'ont rien à dire. Tu es une femme, tu n'as rien à dire. Il y a de ces enfants qui rendent la vie dure à leurs parents parce que maintenant j'ai 18 ans, je suis adulte, tu ne peux rien faire. Et il y a aussi de ces parents qui rendent la vie dure à leurs enfants parce que tu es une fille, moi je voulais un garçon, ou parce que tu es un garçon, je voulais une fille, ou parce que tu n'as pas été sage à l'école, ou tu as fait de ceci, tu as fait de cela. Mais je veux te dire, fortifie-toi, quelle que soit la douleur.
Quel que soit combien de fois tu as coulé tes larmes, quel que soit combien de fois tu as trébuché, quel que soit combien de fois tu as fermé ta Bible, tu as voulu abandonner même la foi à cause des persécutions, des difficultés, des problèmes dans la famille ou dans les foyers, à cause des gens qui t'entourent, tu as voulu abandonner. Tu t'es dit, si ça se répète encore, c'est fini pour moi, je quitte. Tu t'es dit, s'il fait encore ça, c'est fini pour moi, j'abandonne. Tu t'es dit, Seigneur, si je ne vois pas ta main, ou si tu n'agis pas dans cette situation, c'est fini pour moi, j'abandonne la foi. Je dirais que tu n'existes pas. Mais je te dis, comme Josué, fortifie-toi et prends courage parce que c'est toi qui conduira ce peuple, parce que c'est toi qui va amener cet incrédule qui t'agace tout le temps à la conversion, parce que c'est toi qui va amener ton boss à comprendre que même si tu travailles pour lui, mais tu es un élu de Dieu, un choisi de Dieu, parce que c'est toi qui va faire de sorte que dans le quartier où tu habites, les gens qui ne connaissaient pas Dieu, à cause de ton attitude, à cause de ta vie, vont aussi chercher à connaître ton Dieu. Les gens vont connaître ton Dieu. J'ai un témoignage, j'étais encore jeune, j'ai vu quelqu'un venir de très loin pour venir voir mon père à cause d'une situation qui s'est passée dans mon pays et demander à mon père, mais quel est le Dieu que toi tu pries? Bien-aimé, nous avons un Dieu puissant et réel. Tu ne peux pas abandonner la foi à cause de la persécution. Tu ne peux pas abandonner la foi à cause de la douleur. Tu ne peux pas abandonner la foi. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus-Christ, homme des douleurs, habitué à la souffrance, il n'a jamais abandonné. Imaginez-vous, lui qui est le Fils de Dieu Tout-Puissant, venu sur cette terre, il a encaissé des douleurs et des douleurs, des insultes, on l'a maltraité, on a tout fait. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Mais il n'a jamais abandonné. Il pouvait aussi se dire, je suis Dieu, je fais les miracles, bon, je monte au ciel et puis je laisse tout tomber. Mais il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Pourquoi? Pour te montrer que la force est en lui. La puissance est en lui. La force qu'il a déposée en toi va te permettre de surmonter toutes ces épreuves. Alors fortifie-toi. Prends courage. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de temps de ce partage. Habituellement, c'est 10-15 minutes quand je suis au travail. Mais là, aujourd'hui, comme c'est la rentrée scolaire, je suis à la maison parce que je dois amener mes enfants à l'école. Voilà pourquoi on a pris tout ce temps. Et je bénis beaucoup le Seigneur qui nous permet de partager ce message. Bien-aimé, je voudrais que tu te fortifies. Fortifie-toi. Lève-toi de là où tu es. Je ne sais pas dans quelle situation que tu te retrouves en ce moment. Je ne sais pas dans quel besoin tu es en ce moment. Je ne sais pas quel est ton désir en ce moment. Mais ce que je peux ressentir, c'est que le Saint-Esprit me dit de te dire, fortifie-toi. Parce que Jésus-Christ est déjà à la porte. Parce que Dieu se tient là. Parce qu'il est en mesure en ce moment même où je te parle de te souffler à l'oreille et de te dire, regarde, je suis là avec toi, tu n'es pas seul. Je prie vraiment que la main de Dieu soit sur chacun de vous, que Dieu nous fasse grâce, que nous ne puissions pas abandonner. Parce que même moi qui vous parle, il arrive des fois où l'ennemi vient bouger ma foi, où l'ennemi vient bousculer ma foi. Mais à chaque fois, je me rappelle toujours que mon Rédempteur est vivant et il s'élève toujours le dernier. C'est l'exemple de Job. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, vous pouvez lire dans la Bible, l'histoire de Job est fascinante. Mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Job avait la foi. Il avait tout perdu, ses enfants, ses bétails, tout, alors tout. Tout et tout, il ne lui restait plus rien. La Bible dit il ne lui restait plus rien. Il était devenu malheureux. Ses amis se moquaient de lui et même sa femme lui a dit, renie ton Dieu et meurs en paix. Bien-aimé, comment tu peux renier Dieu et mourir en paix? Mais cette femme insensée l'a dit. Bien-aimé, peut-être que ta femme t'a déjà poussé à prendre des décisions qui ne sont pas bonnes. Peut-être que tes amis se sont déjà moqués de toi à cause de cette situation que tu traverses.
Tu avais ceci, ils t'aimaient quand tu avais de l'argent, quand tu les amenais dans un restaurant, et tu pouvais payer la nourriture, tu pouvais payer la boisson pour eux. Et maintenant que tu ne le fais plus, ils disent tu es tombé, tu n'as plus rien. Ils se moquent de toi. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu as un Dieu réel. Fortifie-toi et prends courage. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Observe le loi. Observe les principes de Dieu. Observe ce que les recommandations que Dieu te donne. Et ça fera de toi un homme meilleur. Ça fera de toi un homme puissant, une femme puissante. L'œuvre de Dieu, la parole de Dieu ne faillit jamais. Et les promesses de Dieu finissent toujours par s'accomplir. Si Dieu a dit dans ta vie, tu réussiras, tu vas réussir. Je peux te le dire aujourd'hui, tu réussiras. Mais si tu ne te fortifies pas, si tu ne te lèves pas, si tu ne prends pas courage, la réussite va passer. Ça va rentrer par ici et ça va sortir par là. Pourquoi? Parce que toi-même, tu ne te mets pas en position de réussir. Mais quand tu te lèves, tu te dis, oui, j'étais faible. Maintenant que je viens d'écouter cette parole, je me lève, je me tiens sur mes deux pieds et je fonce. Je lève mes yeux et je fixe mes yeux sur Jésus-Christ. J'avance avec lui. Bien-aimé, les succès que tu cherches, la paix que tu cherches, la joie que tu cherches, le bonheur que tu cherches ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est ce que nous dit la Bible, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu donne, il donne sincèrement et il donne réellement. Quand Dieu donne, c'est visible et c'est palpable. C'est ainsi que nous témoignons. Nous disons, oui Seigneur, merci, tu m'as donné ceci. Et les gens qui nous entendent, ils voient que oui, Dieu a donné. Pourquoi? Parce que nous avons tenu ferme dans ce que nous croyons. Nous avons cru en Jésus-Christ, nous avons cru en son nom et nous avons donné notre vie à Dieu. Et Dieu fait le reste. Alors fortifie-toi, bien-aimé. Prends courage, que le Seigneur te console. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui pleurent encore. Je voudrais que le Seigneur te console. Je prie en ce moment que la paix de Dieu soit avec toi, que le Saint-Esprit fasse un travail maintenant. Que le Saint-Esprit de Dieu entre dans ton cœur. Ouvre seulement ton cœur parce que le Saint-Esprit est sur le point d'opérer. Ouvre seulement ton cœur parce que le Saint-Esprit est sur le point d'agir. Parce que le Saint-Esprit est sur le point de faire de grandes choses. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut que tu lui donnes ton cœur. Maintenant, prends seulement la décision. Dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Fais de ma vie ta demeure. Fais de mon cœur ta demeure. Fais de ma vie, Seigneur, ce que tu veux qu'elle soit. Parce que Dieu veut que ta vie soit meilleure. Parce que Dieu veut que ta vie soit bonne. Parce que Dieu veut que ta vie puisse être différente de ce que tu étais jadis. Alors que Dieu te console. Que Dieu essuie tes larmes, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la paix. Parce que si tu n'as pas la paix, tu vas être incapable de te concentrer. Mais que Dieu te donne la paix de Dieu qui surpasse tout entendement, qui surpasse toute chose. Que Dieu te soutienne et surtout qu'il t'éclaire. Que Dieu ouvre des chemins, que tu puisses marcher comme un victorieux, toujours la tête haute. Toujours la tête haute, bien-aimé. Même si tu te trébuches, lève la tête. Continue la marche avec Jésus-Christ. La victoire est certaine. La victoire de Dieu est certaine. La victoire de Dieu est certaine. Donne-toi comment je peux dire, lance-toi un défi. Dis à partir d'aujourd'hui, je n'abandonnerai plus. Si tu étais quelqu'un qui avait l'habitude d'abandonner, aujourd'hui n'abandonne plus. Décide-toi de ne plus jamais abandonner. Parce qu'à chaque fois que tu abandonnes, tu donnes l'occasion à l'ennemi. Qu'est-ce qu'il fait quand tu abandonnes? Il va aussi te faire voir que les choses sont bien quand tu abandonnes. Mais après un certain moment, tu te trouves que les choses ne marchent plus. Là, tu reviens encore à Dieu. Mais alors, ne pars plus. Reste là. Comme tu es déjà revenu à Dieu, reste maintenant là avec lui. Demeure là avec lui. Continue ta marche avec lui. Accélère ta marche avec lui. Tu marchais lentement. À un certain moment, tu commences à accélérer les pas. Tu commences à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Tu commences à mettre en pratique la parole de Dieu et toutes les directives que le Seigneur te donne.
Que tu sois dirigeant d'une église, que tu sois un père de famille, que tu sois une mère, une maman, que tu sois une grande sœur ou un grand frère, même si tu es le cadet de la famille, tu es capable de conduire ta famille dans les promesses de Dieu. Tu es capable d'amener ta famille dans la gloire de Dieu. Tu es capable d'amener ta famille dans la présence divine de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. J'aimerais juste qu'on puisse prier une minute, qu'on puisse remercier le Seigneur, mais moi je vais prier pour que Dieu te fasse du bien. J'ai vraiment envie que le Seigneur te fasse du bien. Mon souhait, c'est que Dieu te fasse du bien. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te console, que le Seigneur te soutienne, qu'il te donne la paix, qu'il te donne la santé, qu'il te donne la joie. Je voudrais vraiment que Dieu, dans toute sa grâce et dans toute sa miséricorde, qu'il te donne la force, la foi inébranlable. Si tu es là, je vais prier. Tu peux prier aussi avec moi. Mais en tout cas, que la main de Dieu, que la grâce de Dieu qui surpasse tout entendement soit ton partage tout le jour de ta vie ici sur cette terre des hommes. Que ta famille soit sauvée à travers toi. Que ton foyer soit sauvé à travers toi. Laisse Dieu s'occuper du reste. Laisse Dieu faire le ménage. Laisse Dieu ajuster les choses. Toi, fortifie-toi tout simplement et prends courage. Donc nous prions. Seigneur notre Dieu, Père, je te bénis, je te rends toute l'honneur et toute la gloire. Tu sais pourquoi tu as donné ce message aujourd'hui. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur connectée en ce moment, qui a reçu ces messages éternels, Dieu. Tu connais sa vie, tu connais son cœur, tu sais ce qu'il traverse en ce moment. Père, je prie au nom de Jésus que la puissance du Saint-Esprit fasse le travail dans le cœur qui pleure. Dans ces cœurs qui est choqué, dans ces cœurs qui est méprisé, qui connaît la douleur, qui connaît la souffrance en ce moment. Dans ces cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est tourmenté. Je voudrais, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit fasse le ménage. Oh Dieu, le Saint-Esprit restaure cette vie. Le Saint-Esprit arrange cette vie. Le Saint-Esprit soutient ses frères et cette sœur. Mon Dieu, je voudrais que tu tiennes chacun de nous par la main et que tu nous fortifies et que tu nous relèves. Là où nous avons failli, Seigneur Dieu, aide-nous à nous relever. Que nos yeux restent toujours fixés sur toi et que tu nous amènes dans ce pays que tu as promis à nos pères, dans ta gloire et dans ta puissance. Père éternel, je te rends toute l'honneur et toute la gloire de ce que tu as permis, éternel, encore une fois aujourd'hui, que nous puissions, Seigneur, partager cette parole, que la gloire et l'honneur te reviennent pour toujours, au nom de Jésus. Amen. Alors, soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit avec vous et que la main de Dieu vous accompagne. Surtout, n'oubliez pas de bénir vos enfants qui vont à l'école, de bénir chaque étudiant, que ce soit vos frères et sœurs, que ce soit vos amis, même toute personne qui va à l'école. C'est Dieu qui donne l'intelligence et la sagesse et c'est Dieu qui protège. Surtout, vous savez, en ce moment où l'ennemi vole les enfants des gens, nous avons le droit et le devoir de prier chacun pour ses enfants. Bien-aimé, tu as des amis qui ont des enfants, prie pour eux. Tu as des frères qui ont des enfants, prie pour eux. Tu connais quelqu'un qui a des enfants et même si tu ne connais pas, tu peux tout simplement prier pour tous les enfants qui existent dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Demain, nous allons relancer nos 15 minutes. Parce que demain, je reprends le travail, donc nous allons à 7h45, heure de Montréal, 12h45, heure d'Europe et Afrique. Et nous allons partir à ce moment-là, comme d'habitude, nos 15 minutes d'édification, 10-15 minutes d'édification au maximum. Que Dieu vous bénisse. Partagez, continuez à partager la vidéo, continuez à inviter les amis, continuez vraiment. Et si Dieu vous fait du bien, n'oubliez pas surtout de témoigner combien Dieu a été bon pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À demain. Bye bye.